L'une des particularités de la rampe Traffic Storm est son panneau à message variable relevable. La hauteur des caractères utilisés sont adaptés pour une lecture aisée dans tous les cas de figure. Malgré son profil plat, elle autorise, dans sa partie avant et arrière, le montage d'un double niveau de lettres qui permettent d'augmenter les fonctions et les options de signalisation. On peut par exemple à l'avant avoir une extension des feux principaux associée à un défilement et à l'avant des projecteurs de travail avec des feux d'interception. Le panneau à message avant est optionnel et permet d'afficher les messages adressés au conducteur qui précède le véhicule d'intervention. Et pour ce faire, on pourra utiliser le mode d'écriture qu'on appelle en miroir, c'est-à-dire qu'il sera perçu dans le rétroviseur du véhicule qui est devant. Le boîtier de commande qui est spécifique peut contenir jusqu'à 200 messages texte et pourra évidemment contrôler toute la signalisation. Par exemple ici, la signalisation principale, on peut mettre en mode veilleuse, projecteurs latéraux, gauche et droite, une flèche à défilement. Le déploiement du panneau peut se faire jusqu'à une vitesse de 180 km/h, ce qui permet aux véhicules d'intervention de pouvoir déployer le panneau au moment où ils interceptent le véhicule. La communication entre la rampe lumineuse et le boîtier de commande se fera par une communication CAN-bus. L'enregistreur à messages vocaux qui lui est intégré dans la télécommande pourra contenir jusqu'à une vingtaine de messages préenregistrés et permettra via un système audio, donc amplificateur de sirène et haut-parleur monté dans le véhicule, de diffuser des messages de type alerte nationale ou de plan communal de sauvegarde. Donc en résumé, on a une rampe extra plate avec un panneau à message variable de grande taille qu'on pourra déployer jusqu'à 180 km/h, un double niveau de signalisation, une utilisation très facile de toutes les commandes regroupées sur un seul boîtier. Elle est homologuée R65 et R10.